Bon allez. Ah. J'ai d'avoir une conversation tellement surréaliste, j'ai besoin de la reposer à plat là, parce que en moi avec un tiers qui va moi ça me paraît tellement fou tout ça. Donc bon, l'histoire de les femmes nous aiment pas pour ce qu'on est, mais elles nous aiment pour ce qu'on fait pour elles, c'est clairement vérifié. Et le pire c'est que quand déjà elle fait la gamme quand tu dis ça avec le fait que oh non tu dis que je t'aime pas, je sais pas quoi. Et elle voit pas la différence entre le sentiment amoureux de on aime quelqu'un pour ce qu'il est et pas nécessairement pour ce qu'il fait, tu vois. La différence entre l'amour et l'intérêt justement. Et elle me l'a dit aussi au début de la conversation. Au début elle a eu de l'intérêt pour moi, le temps de découvrir le personnage, maintenant qu'elle a tout découvert le personnage, il n'y a plus d'intérêt, donc plus d'intérêt, plus de... Ouais, quoi. Plus de profit, plus d'intérêt. Hein. Mythomane. Puis elle me fait penser à ma tante, et ma mère m'a dit toute ma vie de ma tante que c'était une putain de mythomane. Genre. Et le délire avec les mythomanes, c'est qu'on peut pas leur en vouloir, c'est parce elles sont tellement convaincues dans leur délire qu'elles sont dans le vrai, tu vois. C'est pathologique, c'est la mythomanie, c'est une vraie maladie. Mais je suis amoureux d'une mythomane. Elle m'a fait un coup. Ah mais tu vois, regarde, qu'est-ce que j'ai dit, t'écoutes pas ce que je dis. Elle vient de me dire, ouais, on pourra pas être ensemble parce qu'on croit pas aux mêmes choses spirituelles, tout ça. Je vais bien te laisser dans ton Kundalini, mais moi, la spiritualité que je me suis créée par l'introspection, par en réalité l'enseignement de tous tes maîtres, suivi à la lettre sans passer par la lecture, mais par la connaissance de soi, justement. Un chemin initiatique, quoi, parcours initiatique. Voilà, solitude, je l'ai fait, je me suis découvert donc mon monde intérieur, je voyage avec mes esprits et tout, enfin, moi je suis tranquille avec ma spiritualité, je te l'ai présenté, en plus il y a plein de points communs avec la spiritualité que tu parles, donc pas comprendre qu'en réalité, quand dans l'introspection et le regard en soi, on arrive tous à la même conclusion, on va dire que ça vient d'Inde ou de Chine, peu importe. Et moi par contre je lui ai fait le coup. Et qu'est-ce que je viens de dire il y a 2 secondes? Et ben elle s'est plantée 2 fois. La première fois c'est elle m'a dit ouais tu dis que je t'aime pas. Et là je lui dis non, la nuance c'est non, je dis pas que tu m'aimes pas, je dis que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas en fonction de ce que j'ai fait pour toi. Donc tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, tu m'aimes pour ce que je fais pour toi. Et c'est un peu différent, parce que là tu aimes ce qui est fait pour toi, donc que ce soit moi ou un autre en réalité, si quelqu'un fait ça pour toi, tu l'aimeras. Et voilà. Donc tu m'aimes pas moi, tu m'aimes ce que je fais pour toi. La deuxième fois où elle repartait dans son monologue et qu'elle m'écoutait pas, elle me dit, tu sais, tu répètes tout le temps des trucs après moi. Genre elle me dit tout le temps, je l'écoute pas, putain, je connais toutes ces histoires par cœur. Je pourrais te réciter les plus marquantes, hein, les chalalas, ces embrouilles avec ses copines, je sais pas quoi là. J'avoue que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais toutes ses souffrances, toute sa vie de famille, tout ça, ouais, ça. Je voulais comprendre un peu ce qui avait donné cette femme, quoi. J'ai écouté avec attention plein de trucs à ma vie. Mais elle me dit toujours, tu m'écoutes pas, j'écoute tout le temps. Et en plus, le pire, c'est que quand j'arrive pas à suivre parce que ce qu'elle dit est tellement niais, eh ben, j'ai l'honnêteté de dire, j'ai perdu les 15 dernières secondes, quoi. Elle se sent humiliée. Mais pourquoi je t'ai humilié?
t'as eu des comportements honteux en public avec moi, à dire que l'autre c'est un trou du cul, le batteur, blabla, à critiquer, à insulter, à engueuler les mecs. J'étais super gêné. Putain, gêné, loyal et solidaire, hein. Le premier qui a bougé sur toi, je l'aurais étalé, quoi. C'est amusant. Je vois qu'il n'y a pas l'oreille quand je vous parle directement, donc je lui parle à l'écran. Le pire, c'est qu'elle s'est énervée comme un diable quand elle a entendu la vieille là, MGTO, là, qui dit les femmes sont intéressées, tout ça, femmes de cour. Mais à part le côté t'es l'amour de ma vie, sans toi je serais plus rien, je vois pas ma vie sur toi. À part ce côté, tout le reste elle le valide. Donc si j'ai bien compris, si demain je fais le ménage partout, ça brille dans tous les coins, je te réveille avec des crêpes et un petit café bio et compagnie et sa petite pointe de miel sur une tartine, j'ai le droit à un bisou parce que j'aurais fait un truc bien pour toi et tu m'aimeras. Ouais, non, on ne doit pas répondre, c'est trop direct je crois. En vrai, parce qu'après, en vrai, ouais, mais tu sais, tu donnes le doigt, elle prend le bras, quoi. Après, il y a des trucs de plus en plus gentils à faire, tu vois, jusqu'à te mettre sur la paille. Voilà. Faire attention à ça aussi. Putain, je vais mourir frustré sexuellement, quoi, super. Mais du coup, on n'est pas ensemble. Faut que je coupe l'enregistrement pour lui en parler. C'est vrai, j'ai à nouveau ces questions à lui poser, mais ouais, non, je crois qu'on n'est plus ensemble. Hein. Ben, moi, j'aimerais bien être encore avec elle, mais vu que j'aime pas le chantage et que je suis pas du genre à bien agir pour être avec elle, si c'est ça le truc qu'il faut, parce que alors, si elle est amoureuse de moi, elle est amoureuse de moi, peu importe ce que je fais. Et si elle veut que j'agisse bien, ben, elle a qu'à bien agir avec moi aussi. Plus là où elle est malhonnête, c'est que c'est elle qui est la première à mettre les barrières, à me frustrer, à me dire non, à machin, etc. Et quand j'encaisse des semaines et qu'après je pète un plomb, elle me vient dans la gueule. Ah, trop de colère, y a pas de paix et tout, t'es trop méchant, c'est fini entre nous. Ouais, non, c'est super pervers comme fonctionnement quand tu réfléchis. Bah, c'est malicieux, c'est pas fini. Une domination indirecte. Et le pire, c'est qu'en réalité, la loi qu'elle croit la protéger, en réalité, c'est son pire ennemi, cette loi, parce qu'à cause de cette loi, du coup, je vais jamais la prendre par les cheveux et la prendre violemment contre un mur sans son consentement, et sans lui faire ressentir quelque chose, et peut-être même du plaisir à terme. Du coup, elle n'aura pas cette expérience. Et en réalité, elle est dans un monde avec des hommes castrés qui la rendront jamais heureuse. Et elle changera de bonhomme en bonhomme, en suivant à chaque fois la même routine. Croire que c'était différent de ses précédents, c'était un peu prétentieux de ma part, comme d'habitude, comme nous tous, quoi. On est tous pareils, hein, si à chaque fois elle a fait le même train avec les hommes, c'est pas pour rien. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il y a même des femmes qui le disent, quoi. Ils ont niqué l'esprit des femmes pour niquer les couples et attaquer le socle démographique. Ah, elle m'a fait trop délirer, la ruse de Pacal, quoi. Elle a le truc le plus important pour une femme russe, c'est de se marier et de faire une famille. Putain, elle veut une femme russe. En plus, elle a des yeux magnifiques. Et après, elle est trop drôle quand elle parle avec. De toute façon, les femmes ici sont toutes pareilles, sont contentes et tous les premiers mois. Après,
La romance allait passer, oh, s'ennuie pendant un an et après elle largue et ils vont choisir un autre. Bon, juste pour vous dire, tous les hommes sont pareils. Trop fort. Vous voulez un mec bien? Préparez-lui un beau petit plat, un beau machin. Assurez-vous qu'il a assez de sexe et de viande. Et vous verrez comment c'est les amours. Putain. Je suis sûr, elle a pas lu 1000 bouquins, celle-là. Et pourtant, elle a tout compris à la vie de couple. Bon, là où je suis content, c'est qu'elle a troll son mec, quoi. Bon, fais-moi passer pour un mauvais coup. Quand elle compare. Alors, un russe, il prépare sa femme 1 minute et il tape dedans 15 minutes. Un français, il prépare sa femme 15 minutes et il tape dedans 1 minute. Non, mais... Non, mais c'est trop la Russie en fait, l'Eldorado quoi, les hommes. Alors là-bas. Ah là là. On va faire ce qu'on peut, hein. Bien imaginer après Audrey. Hein. De toute façon, c'est vrai que quand elle est pas là et tout, ah si, je suis content, je suis là, je vais dehors, je suis content, je vois une femme et tout. Même s'il se passe rien et tout, je me dis c'est possible, elles sont nombreuses, et voilà quoi. Mais je vais l'oublier avec des putes, avec je sais pas quoi. Enfin, je vais essayer en tout cas. En tout cas, je vais me soulager là-dessus. C'est pas vrai. Pas ses yeux. On retrouve les mêmes yeux. C'est vraiment chiant. Quand je discute avec elle et que il y a toujours un moment dans la discussion, tu l'amènes sur un sujet, une nuance qui la met grave en porte-à-faux. Ah, tu perds le regard franc, et t'es face à l'incompréhension. Soit elle comprend vraiment pas et là c'est pathologique, soit elle fait semblant de pas comprendre et là c'est malhonnête. Mais ça ressemble à la pathologie. En fait c'est de l'insensibilité, hein, c'est juste... elle mime les émotions, hein, elle les ressent pas. En fait elle ressent que ce qui la touche elle. Et, on est tous un peu comme ça aussi en même temps. On se force à comprendre que l'empathe et tout, mais même si en réalité, enfin si en plus je ressens un peu les trucs, quand je vois une douleur chez l'autre, je la ressens chez moi, j'avoue que j'ai un sentiment empathique quand même si je suis un peu... Après ouais, j'ai aussi un gros jugement quoi, j'en avais marre de subir donc j'ai parlé aux clochards et quand j'ai vu qu'ils étaient aussi responsables de leur délire, quand j'ai parlé aux clochards, quand je vois Zoul et tout, ouais, c'est un bon poteau, c'est un mec cool, hein, il a un cœur en or, tout ça. Et s'il est dans cette situation de vie aujourd'hui, il a clairement décidé, quoi. Quand il était ici, je lui ai proposé une feuille de route mensuelle pour qu'il ait
sa consommation d'alcool, son riz, la totale, tout bien, tout ça rentré dans son RSA avec même la possibilité de dégager un peu d'argent à la fin du mois pour qu'il puisse s'acheter ou se financer un véhicule, n'importe quoi. Et le mec, il a refusé, quoi. Il a refusé, il disparaissait à la paye du RSA, il cramait tout, il revenait quand il n'y avait plus rien, il taxait les trucs, quoi. Donc oui, je sens bien la malheur des gens, mais quand c'est un malheur auto-provoqué, c'est pour ça que je deviens de plus en plus insensible au délire d'Audrey, parce que quand j'écoute son discours et tout, elle m'a causé, quoi. Moi, je sais, quand j'étais avec Mitty, c'était une fille que j'avais... C'est la seule femme que j'ai réussi à draguer en boîte de nuit et avec qui en plus, c'était un nouvel an, c'était drôle. Je pourrais même me souvenir de la date, tiens, c'était de 2012 à 2013, je crois, le nouvellement de 2012 à 2013. Et... Ah non, 2013 à 2014, pardon. Le nouvel an de 2013 à 2014. Et j'étais pas mort. Elle avait une... Je veux dire, je suis tellement bon dragueur, la seule que j'arrive à draguer, c'était une handicapée. Dans la boîte de nuit, j'avais pas vu qu'elle avait un handicap. Mais après, oui, elle a eu une naissance difficile, ils m'ont pété la cage thoracique. Et du coup, quand tu la prenais dans ses bras, il y avait un pic au milieu qui te faisait mal, quoi. Et elle était super adorable, gentille, mais j'avais pas le sentiment amoureux avec elle. Mais elle, comme par hasard, elle avait, quoi, tu vois. Parce que moi j'ai été clair, quoi. J'ai été clair, j'ai même eu mal au cœur et tout. Ça me faisait mal pour elle, quoi. Je le sentais, en plus elle voyait que j'étais gentil et du coup elle disait c'est pas grave, mais c'était trop, enfin bref. Donc j'ai déjà vécu là, et je me suis déjà vu dans l'autre place, quoi. Et quand je vois Audrey dans l'autre place avec moi, mais toy, c'est pas du tout la même sensibilité, quoi. Aïe, aïe, aïe. Moi je sais qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, Mitty, pour moi, ça changeait rien, je cherchais l'amour, moi. Ah oui, apparemment elle est pas faire ça. Pas amoureuse. Pas amoureuse. Elle a vite trouvé une place à son écolieu et on va avoir fait toutes ses affaires en flux. Merde. Ils disent bien pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'elle trouverait une femme qui m'aimera aussi pour le pire. Putain, à la base, j'étais parti pour aller me coucher et tout, parce que c'est vrai que je me suis levé tôt et tout.
Mais j'ai pas pu résister à l'envie de lui parler. Et du coup, il s'est pas passé 4 heures sans que je pète un plomb et que je m'en remette à crier. Putain, ça a fini par un gros ferme ta gueule, mais avec la voix plus violente et plus forte. Je vais pas le refaire 2 fois quand même. Mais qu'est-ce qui nous a amené au ferme ta gueule alors? Ah oui, il lui faut de la non-violence dans sa vie, tu vois. Alors on peut clairement pas être ensemble, pourquoi? Parce que tu considères que mes rêves c'est enfantin et puéril. Oui, vouloir faire la Star Academy à 30 ans et mettre ça au-dessus de tout, c'est enfantin et puéril, je trouve ça. Ça n'empêche pas qu'à chaque fois que tu as voulu faire un déplacement pour monter sur une scène, tout ça, j'ai répondu présent, avec plaisir. On est allé à des bœufs, qu'on a fait un peu de musique avec des gars, je sais pas qui. Aussi Alex, Marlène qui nous a invités de reprise là-bas. Bref, et à faire des bœufs musicaux et tout, jouer en mode passionné, amateur, tout ce que tu veux. Et dire que c'est un rêve ultime et blabla quoi, tu vois. Faut pas perdre de vie qu'on est des humains, qu'il y a le couple, qu'il y a la famille, qu'il y a les enfants, qu'il y a une vie entière et que... ouais, tu laisses tes hobbies après diriger ta vie, pourquoi pas, oui, c'est bien, on va te marier avec une guitare. Donc ça c'est une raison pour laquelle on ne veut pas être en couple, parce que je considère que vouloir monter sur scène à tout prix, tout ça, surtout quand on n'est pas préparé comme elle, déjà c'est un truc qu'on fait quand on a 20 ans normalement, on a 16 ans. Et généralement après ils trouvent leur copine, leur femme comme ça, ou leur copain, tout ça, et après ils se casent. Un truc de jeune, la scène, artiste. Après il y a les artistes pistonnés et tout, faut sucer, faut lire les textes des juifs quoi, pour chanter à la radio. En plus c'est un univers malsain où pour performer, si tu veux être payé un jour, faut sucer quoi, faut coucher. Ouais quoi, en étant son mec, c'est un peu... Après, vivre dans un écolieu, un éco-village, tu vois, c'est un de ses rêves. On n'a pas parlé plusieurs fois d'écolieu, j'avais pas moi-même des projets d'écolieu avec des potes en France. Est-ce que vouloir vivre dans une communauté et tout, c'était pas l'un de mes délires aussi? Bon, ouais, c'est vrai que... Non, mais ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, elle gratte, elle essaie de dire... Oh, ah oui, et là, l'ultime de l'ultime, tu vois, la raison disqualifiante où on ne pourra jamais être heureux ensemble, c'est que je suis, évidemment, vous l'avez tous sur le bout de la langue, trop violent, oui. Ah bah du coup, je lui ai montré un petit accès de rage et de violence en criant. Alors la première fois que je me suis mis à crier le soir, c'était pour lui dire « Espèce de grosse... » Je vais pas refaire avec la même intonation, mais bon, en gros, je gueulais de toutes mes forces, vraiment. Tu parles de non-violence, t'as été avec des mecs non-violents toute ta vie et va te voir, et va demander à Ulrich, tu lui as même foutu une baffe et tout, va te faire foutre avec ta non-violence. Et après elle a marmonné un truc derrière, du genre, j'en sais rien moi, je sais pas ce qu'elle a dit, j'ai pas entendu. Bon, j'imagine c'est voilà encore l'exemple de connard ou je sais pas quoi, enfin, le changement dû me critiquer. Et là j'en ai eu marre, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Elle me l'a avoué qu'elle a mis une baffe à un mec, c'est un nounours quoi apparemment, c'est dire gentil, chaman, spirituel à fond, tu vois, sur la même longueur d'onde qu'elle et tout. Et elle a fini par lui mettre une baffe, tu vois. Bon. Alors la connasse non violente qui te dit que c'est disqualifiant parce que je me sens pas respecté, humilié, tout ça. Bien, le respect ça se mérite et c'est pas en te foutant de ma gueule. Et en plus, on a eu cette conversation sur la violence 1000 fois. Essaye de défendre ta famille d'une agression en étant pacifique, s'il te plaît. Si elle n'a pas compris que la violence et la rage de son homme, la colère de son homme, il fallait la contrôler, la canaliser, genre l'entraîner, pour justement avoir un homme fort qui défend la famille, et que à force de faire des pattes non violentes et tout, vous avez des hommes faibles à la con qui laissent les filles faire n'importe quoi de leur vie. Et elle en est la preuve incarnée parce que son père lui a jamais mis la claque qu'elle méritait depuis tellement longtemps.
Moi, je l'ai reçu, la claque formatrice, à 7 ans, tu vois. Ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, je suis plutôt content de l'avoir reçu, cette claque. Et attention, hein, tu sais, c'est la claque où tu passes de 140 décibels à 0 en instant T, quoi. C'est le choc, c'est pas la petite tape derrière la tête. Le problème quand j'ai voulu être frappé, le problème quand elle m'a frappé au visage et que j'ai mis une petite tape dans la tête, c'est que j'ai fait en sorte de ne pas lui faire du mal, tu vois, j'ai juste une petite tape dans la tête. Et comme elle n'a pas eu mal, elle s'est mise à faire la simulation et tout. J'ai entendu il y a 3 jours se cogner la tête dans la fenêtre, mais elle est solide en fait. Elle fait aïe. J'ai entendu la fenêtre résonner jusqu'ici, quoi. Aïe, s'il te plaît. Je lui fais ça, elle s'effondre en larmes pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, quoi. Elle crie aux femmes violées et tout, aux femmes battues. Non, alors elle a reçu à ce jour-là la claque que j'ai reçue de mon père, peut-être qu'elle aurait eu le même déclic. Ouais, non. Moi j'ai pu accepter la claque de mon père parce que j'aimais mon père avec l'amour d'un fils. Elle n'a pas le même amour vis-à-vis de moi. Si j'avais foutu une claque paternelle, il faudrait que ça soit son père qui lui mette une claque. Et le problème, c'est que ça fait 40 ans qu'il n'y a aucun père qui mette claque à personne. Dale Lopez. Ouais, si, peut-être, hein, faut voir. Les femmes les plus droites, celles qui ont fait famille, tout ça, est-ce qu'ils ont ramassé des claques, ouais. Ce serait amusant de faire la statistique, tiens. Tu sais, de la nana libérée, indépendante, avorteuse, célibataire à 40 ans. La stat de savoir si elle a été violentée ou pas, si elle a ramassé des claques ou pas dans sa vie. Je crois pas que le père d'Audrey l'a touché une fois. Elle lui a interdit 1000 choses, sors pas, fais pas ci, fais pas ça, ouais. Mais l'a frappé, je crois pas qu'il l'a frappé. Il aurait dû, hein. Il aurait clairement dû lui mettre une claque quand elle répondait trop. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a fermé sa gueule pendant des jours. Je voulais qu'elle parle. Et il s'est pas passé plus de 3 heures avant que moi je crie ferme ta gueule. Ouais, moi aussi, hein, je suis un putain de fou. Mais bon, hein, si elles ont des elles ont des hormones. Hein. Oh, il faudrait bien qu'un jour on se décide de comprendre les hormones masculins aussi. Hein. Parce que c'est pénible de voir l'amour de sa vie et dire que ça sera pas possible entre nous parce que t'es trop violent. Alors déjà au niveau de la violence appliquée sur l'autre, j'ai ramassé tous les coups, hein, vraiment. Toi t'as eu une petite tape avec le mou de la main sur l'arrière du crâne quand juste après m'avoir craché dessus, tu m'as mis la main dans la gueule, hein. Bon. Après toutes les fois où on s'est heurté, tout ça. C'est moi qui te saisissais, qui t'empêchait de me frapper. Violent, quoi. Avec les mots. Premier jour qu'on se connaît, qu'on se parle et tout, qu'on se dit tout ce qu'on est, etc. Parce que on s'est dit tout ce qu'on était au premier jour. Elle me sort, je suis super violente avec les mots. Et là, je lui réponds, parce que moi, je me connais avec les mots. Je suis assez enregistré pour savoir que je me suis assez... Enfin, j'ai été élevé dans une famille où ils avaient le verbe haut. Donc, bon, je sais c'est quoi des mots violents. Donc elle m'avait dit qu'elle était violente et ça m'a fait sourire parce que oui, moi aussi je suis une limite avec mes mots. Et là maintenant elle fait la surprise et tout, ça marchera jamais avec toi parce que t'es trop violent avec les mots. Allez, toi de ma gueule. Quand je te l'ai dit au premier jour, soit t'avais pas calculé ce que je te disais, hein. Dans ce cas ça veut dire que tu m'écoutais pas, hein. Donc qui n'écoute pas l'autre depuis le début, bon, je te laisse deviner. Moi, tout ce qu'elle m'a dit, bon, pas tout ce qu'elle m'a dit, mais franchement, les éléments marquants, ce qui m'a parmi la cartographie, j'ai tout retenu.
Même ça date son heure de naissance. Ah non, pas sûr. Je crois que c'était à 8h30 qu'elle est née, mais je sais pas, ou 10h, entre 8h30 et 10h. Non, mais c'est trop chiant. Attends. Ah non, non, tu donnerais tout pour elle. Enfin, tu donnerais tout. Non, pas tout. Enfin, tu donnerais tout que si elle est là, mais si t'as plus rien à donner, elle t'aime plus. C'est ça le truc. Donc là, je peux donner tout ce que j'ai, et quand j'aurai plus un rond, que plus rien à donner, et tout ça, elle va dire ah, tu fais plus rien gentil pour moi. T'as rien fait gentil pour moi. Bah écoute, hein, quand je t'ai cueilli un bouquet de fleurs et que je t'ai embrassé, il y a 3 jours, 2 jours, et que t'as fermé la bouche et que t'avais quand même un petit sourire, bah j'avais fait un truc gentil pour toi là. Bon, c'était des fleurs, en effet, j'ai pas payé. Quand je paye un truc, c'est tu m'achètes, et quand je veux cueillir des fleurs, c'est ça sert à rien. C'est la mentalité. Tu auras beau faire un truc, en fait, tu seras toujours baisé. C'est moi le problème. Le problème, c'est que c'est pas ma femme. Enfin, c'est qu'elle refuse. T'auras beau balancer toute la logique du monde, t'auras beau expliquer tous les détails, tous les délires, pourquoi, machin, pourquoi. Conditionnement trop efficace, mec. En plus, les femmes, c'est plus simple à manipuler, tu m'étonnes. Jamais elle regarde l'argument honnêtement de pourquoi, à ton avis, la force physique c'est les hommes et pas les femmes. Il n'y a pas une logique naturelle, surtout quand on voit les incohérences que proposent les femmes. En fait, il faut juste que... Comment je fasse ça, en fait? Si je veux une famille, il faut que je me mette une vraie situation. Je fais un boulot. Qu'elle me trompe avec le jardinier, mais bon. Moi, je suis assez taré pour mettre ma maison sous vidéosurveillance. Trouver une femme qui veut vraiment faire une famille, qui veut vraiment se donner. Elle pense égoïstement qu'à ses rêves, elle n'a même pas compris qu'on est là pour rêver, et justement rêver pour offrir à nos enfants nos rêves. Que moi aussi j'avais des rêves, hein, pilote de rallye, pilote de moto et tout. Moi je suis prêt à avoir un gamin et le mettre sur un 2 roues à l'âge de 6 ans. On voit s'il aime ou pas, enfin, connaissant les hommes et les bonhommes, les enfants. Là, tu le mets sur une moto, il va kiffer le bonhomme. En effet, c'est pour ça que j'ai dit c'est puéril. En plus, c'est construit et c'est logique, sauf qu'elle le prend mal. J'aurais dû faire quoi? Brosser, faire comme tous ces connards, brosser dans le sens du poil et tout. Oui, t'es la plus belle, t'es la plus si, t'es la plus merveilleuse. T'as raison, va faire dans tes rêves, c'est bien et tout, crois en toi. En plus, je lui dis quand elle fait les choses bien. Ce qui est drôle, quand elle fait les reprises anglaises et tout, elle te sort un timbre de voix vraiment sympa, quoi. Bon, elle est trop timide, donc elle ose pas le faire, vraiment. Avec l'alcool, ça passe mieux en plus. Elle chante mieux bourrée, je trouve. Ouais, c'est vrai que j'ai trop tendance à dire ses mauvais côtés, je pourrais m'amuser à balancer ses bons côtés aussi. Ouais, c'est vrai que quand elle est aimante, elle fait la cuisine avec attention. C'est super bon en plus qu'elle fait. Elle est douce. Elle n'est pas très câline, elle n'a jamais vraiment été très câline.
Et quand elle masse, c'est un bulldozer. Enfin, j'avais dit des trucs gentils. Bon, après, c'est bien un bulldozer et tout, mais c'est vrai que quand elle commence à toucher une partie molle cassée et tout, ça peut faire des dégâts. Ça. En fait, j'arrive pas à trouver un truc gentil qu'elle ait fait pour moi. Elle dit qu'elle a fait pour moi tout ce qu'elle a fait dans la maison. Non, elle n'a pas fait ça pour moi. Elle a fait ça pour être bien ici. C'était pour elle. Ouais, ça a rendu la maison présentable, tout ça, mais je l'aurais fait un jour à mon rythme. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Enfin, je vais chercher un truc qu'elle a fait pour moi. Ah ouais, un jour elle m'a acheté du savon. Elle m'a offert un savon. Peut-être une façon de me dire que je prenais pas assez de douche. Je trouve ça bizarre comme cadeau, un savon. Bah, moi je lui ai offert une. En plus j'ai même une vidéo quoi. Sur le marché de Saint-Pierre, c'était une petite pierre volcanique. Un volcan, première grosse dispute, on sépare 3 jours. Tout gentil et tout, quand il revient, un petit cadeau sur la table. Un volcan. Je trouvais que le symbole était beau. Je suis un volcan. Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? On est allé au pop pour elle, au concert. Qu'est-ce qu'elle a... Non, là on cherche qu'est-ce que j'ai fait pour... Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Bon bah si le fait d'avoir fait l'amour avec moi, c'était que pour moi qu'elle l'a fait, on peut dire qu'elle a fait de temps en temps un truc pour moi. Bon après c'est vexant si quand elle fait l'amour avec moi c'est que pour moi. Et qu'elle s'en fout. Et qu'elle n'a pas besoin de ça et qu'elle n'est pas excitée sexuellement par moi. Et c'est d'autant plus vexant quand elle me dit un jour dans ses rêves était excitée par un bonhomme qu'elle se serait bien tapé, mais que j'étais derrière et extrêmement coléreux et jaloux. Oui. Je sais pas si un homme normalement constitué le convient ce genre d'information. Et quand tu lui dis tout ça, c'est normal, tu vois, c'est pas grave, c'est la vie, c'est... Ouais, non, mais c'est moi qui m'accroche trop à ce rêve, mais c'est pas elle ce rêve. Faut que j'arrête, il faut que je me détache de ça, il faut que je me détache. Arrête de me dire, c'est pas parce qu'on se ressemble, c'est pas parce qu'on a des points communs dans le mental qu'on a aussi un côté rebelle, qu'on a les chaussures dépareillées, qu'on a les jeans troués. Qu'on a un côté enfantin et puéril à l'âge de 30 ans et un côté très mature également. Ce qui est drôle, c'est que sur les côtés où moi je suis puéril, enfantin et adulte et vice versa, sur les côtés où je suis adulte, elle c'est une putain de gueule. Bon, elle aura jamais l'honnêteté de l'admettre. Même pas capable de comprendre que si je me permets de dire toute la merde à la gueule du monde entier depuis des années sur YouTube, c'est uniquement parce que je me suis dit à ma propre gueule toute ma merde à moi, quoi.
que j'assume mes mauvais côtés demain. Et je dirais même que je les travaille. Avant de la connaître, j'avais réussi à nettoyer mon lexique, j'étais plutôt... c'est elle qui provoque tous ces mots aussi dans son attitude. Elle peut pas me connaître en paix, elle m'a jamais mis en paix. Seul je suis en paix avec une femme qui m'attire au quotidien et qui me refuse. Bien sûr que je suis en guerre. Les hormones qui travaillent pour moi aussi. T'as tout compris, la revue placard, c'est trop ça, il faudrait trop, mais il faut combien d'argent mensuel pour une russe? Ah ouais, il faut ça, il faut la maison et le boulot pour la russe. Ouais, mais je voulais quand même le même socle culturel, tu vois. Bordelais. Ils font chier d'avoir mis autant de merde dans le cerveau de nos femmes. Et ça, c'est un putain de plan diabolique pour bien nous la mettre. Trop. Si je vois à quel point c'est le parcours du combattant, je comprends pourquoi la moyenne de naissance est 1,4. S'il te plaît, tu coupes un enfant en 5. J'ai du temps à compter, Fred. Je suis fatigué, je suis parti pour dormir, mais ça m'a réveillé. Mais en plus, là où elle est de mauvaise foi, c'est parce que quand on était bien ensemble, qu'on faisait l'amour, tout ça, j'étais gentil et tout, mais elle est morte trop courte. Où ça dehors, j'ai pas été correct. Avec qui j'ai pas été correct? Elle n'avouerait de te le dire, chérie, mais le jour où... Elle ne le fera sûrement jamais, parce que dès qu'elle pourra, elle va me quitter. Enfin, elle va partir d'ici, elle ne se verra plus jamais, du coup. Mais le jour, imaginons un jour où on est dans la rue, on se fait agresser par quelqu'un, là, elle sera bien contente de voir mon côté violent quand même pour nous protéger, quoi. Non, elle préférait une logue passive non violente qui se fasse martyriser et défoncer dans la rue, c'est ça? Qui lui sort du... Non mais peace mec, non à la violence, non à la baston. T'as raison, donne-moi ton sac et ton porte-monnaie. C'est trop ça quoi. Mais qui a envie de changer l'autre là? Le jour où ça se termine entre nous, j'ai le droit de mal réagir. De là à faire passer le comportement que j'ai quand c'est fini entre nous pour le comportement que j'ai au quotidien quand on est bien ensemble. Tu veux être en paix? Eh ben fais-moi dormir. Je sais très bien comment tu peux me faire dormir. Appelle ça de l'endorphine. C'est la molécule qu'elle a lâchée juste après. Putain. J'en ai trop marre parce que c'est tellement clair et limpide dans ma tête que c'est un gros foutant tout son discours non violent.
Une grosse baffe dans la gueule à Ulrich, quoi, de son propre aveu. Apparemment, lui, il a été capable de lui faire toucher le troisième chakra. Putain, même pas, j'ai fait le premier, moi. Qu'est-ce que je suis trop nul. En même temps, si c'est pas la durée du rapport qui compte sur la montée, je vois pas comment faire. L'intention. J'ai un problème d'intention. En fait, qui a un problème d'intention, j'ai envie de dire. Ah oui, si, dans le monde réel, on est deux personnes à avoir parlé avec elle et à avoir remarqué qu'elle arrive à avoir une conversation, elle ferme les écoutilles, elle ne s'écoute qu'elle-même, c'est que forcément on est tous les deux de connivence, tu vois. Alors Serge, quand il m'appelle et qu'il me dit bon, je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, je prierai pour toi. Et aussi, je prierai aussi pour Audrey, machin, etc. Genre, le mec qui fait ça, du genre, il est gêné par rapport à moi, du fait qu'il porte une attention bienveillante pour elle, quoi, parce qu'elle me martyrise. Elle me martyrise. Je la martyrise aussi, hein. On se martyrise tous les deux, mais elle n'a pas l'honnêteté de dire que ce qu'elle fait sur moi, c'est martyr. Tous les 2 jours me dire que c'est fait entre nous et que ça pourra jamais machin. Enfin, non, c'était pas tous les 2 jours, c'est le côté idéal, enfin, voilà, ça l'a vraiment bien fini, hein. Mais je continue à nourrir l'espoir tant qu'elle est là. Ouais, j'arrête. C'est vrai qu'en plus, les seules fois où elle est revenue, c'est quand j'avais abandonné tout espoir. Et du coup, à force d'être habitué à cette routine, j'arrive plus à ne plus avoir l'espoir. Je me dis qu'elle pourra toujours revenir. Mais du coup, elle revient pas parce que j'ai l'espoir. Il faut que j'abandonne l'espoir. Mais j'ai toujours l'espoir. Putain, tant que j'aurai l'espoir, elle sera pas là. Et quand j'aurai plus l'espoir, elle reviendra. Mais peut-être pas en fait. On est ras le cul, putain. Elle est même pas honnête, putain. Gagnons, gagnons. Après 4 mois où on se bat régulièrement ensemble, j'ai pris des droites dans la gueule, un coup de guitare. Je l'ai mordu au sang. Elle m'avait mordu aussi avant. Pas dans la même journée, mais au tout début, elle avait essayé de me mordre, mais ça avait ripé, j'avais réussi à décaler le bras. Moi, je lui avais vraiment fait une morsure au sang quand elle m'avait sauté dessus à pieds joints et qu'elle avait défoncé l'ordinateur. Bon, c'est vrai qu'un jour, je l'ai mordu. C'est la seule fois où j'ai vraiment perdu le contrôle. Et j'avais envie de la manger. Aïe aïe aïe. Tellement envie de la manger. Dans le sens sexuel du terme, bien sûr. Elle m'a encore reproché le coup quand j'ai fait une demi-heure d'apnée à lui lécher la choune que j'avais la bite à la main. En train de me branler. En plus de une, je me branlais pas activement, j'avais juste la bite à la main et je maintenais une érection pour être prêt. Et le pire, c'est qu'à la fin du rapport, quand j'ai vu que j'avais beau lécher, elle réagissait plus rien et qu'elle avait fini son plaisir et tout. Je lui dis si elle veut qu'on s'arrête et tout, mais elle le prend mal, elle me dit tu me dégoûtes parce qu'elle me voit le chibre en réaction. Je suis à 4 pattes en train de lécher sa choune et je la dégoûte parce que... Mais putain, mais... Sans déconner. Quelle excuse de merde, quoi.
Ah ouais, quand même. Mais ça correspond trop à la vieille qui parle en haut de son château qui dit elle se sépare, elle parle de divorce, elle. Là c'est la même. Elle se sépare toutes pour des excuses plus idiotes les unes que les autres, quoi, s'il te plaît. C'est ça, quoi. Il faut trouver un truc à dire, quoi, toujours. Pourquoi? Parce que je lui dis un truc. Mais il se trouve que toujours il y a un truc à lui dire. Ah, mon clavier, mon ordinateur marche pas. Eh ben, montre-moi tout ce qui fonctionne pas. Tiens, je suis sûr. Ouais, bon, d'accord. Là, c'est vrai que c'est moi qui étais con. Moi aussi, j'ai cette vilaine tendance avec elle. Il faut que je l'admette aussi. J'ai un truc qui va pas. Mais c'est le miroir, bordel! Et je suis désolé de devoir l'affirmer, mais j'ai les preuves matérielles pour dire que c'est elle qui a ouvert le feu en premier. Moi, au début, j'ai à chaque fois pris sur moi. À un moment, je l'explose et quand j'explose, après, j'explose trop fort. Bon, après, c'est vrai que la première fois, j'avais refait vite le toutou et tout. Et non, mais en plus, j'ai fait le toutou sans faire le toutou. Enfin, j'ai fait. Ah, mais j'avoue que j'avais acheté un cadeau, quoi. Ah, j'ai pas acheté de cadeau. Ouais, mais ça me fait chier de penser que ça peut passer que par ça et qu'en réalité, tu vois quoi. S'il faut la jouer manipulateur, séduction, cadeau, machin, yeux doux, chalala, pour refaire les trucs gentils pour calmer à nouveau, bah c'est pas l'amour véritable, c'est pas cette putain d'union sacrée et tout qu'on rêvait au début. Qui est la première à avoir commencé à faire à balancer la série des noms? Quand je pense que quand elle est arrivée, il y a, je sais pas moi, je dirais 5 heures, en parlant, elle se met à me dire je suis super fatigué, elle est encore debout. Ça aussi, c'est. Ah oui, machin qui parle, écolieux, je réponds à des questions. Bon, ouais. Ça, c'est que des excuses à la con, c'est juste que comme son écran de téléphone il est flingué, et ben, elle a été en manque de Facebook toute la journée et là elle vient faire sa cure au Wi-Fi. Je l'ai humiliée apparemment. Bon, moi, c'était plutôt moi qui avais l'impression justement d'avoir une nana qui dresse une réputation de moi de merde, tu vois, hein, mythomane. Un peu la même chose qu'a fait ma tante avec Philippe, le mec avec qui elle a eu des enfants. Elle lui a dressé dans tout Saint-Raphaël. Oh non, c'était au 10 Elle l'a fait passer pour un monstre, tout ça, la totale. Et c'est vrai que quand j'étais petit, le regard de Philippe, il m'intimidait, il était plutôt violent, radieux. Mais en grandissant, je comprends pourquoi un homme peut avoir ce regard. Et si Audrey me fait penser à ma tante, c'est peut-être qu'il a vécu la même chose que moi. Et tu m'étonnes qu'il devait être un cran. Ouais, elle me rappellerait tous les jours d'une histoire que m'avait racontée mon parrain. Il y a un moment, elle m'appelle et tout, en larmes et tout, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Du coup, bah, bon, c'est quand même ma soeur et tout, c'est mon pari qui parle de ma tante. Je prends la barre en fer, je monte dans la voiture et je vais chez eux et tout, avec la barre à main.
Parce que bon, c'est quand même un gaillard, il faut pas y aller à main nue avec lui. Et voilà quoi. Et là j'arrive, elle ouvre la porte, ils sont tous assis à table, calmes, en train de manger, ils me proposent une assiette, tout se passe bien. J'ai rien compris, pour moi c'était complètement fou. Et ben c'est trop ça quoi. Il va me tuer, mais non, il a juste envie de toi. Alors. Vas-y, ferme les yeux, ça va passer. Ah là là, putain de chalata. Bon, après, ma tante, son destin, il est pas glorieux. Enfin, heureusement qu'elle a des enfants, parce que sans ses fils, elle a quand même fini de putain. Je sais pas, mais ça c'est Thomas qui m'a dit ça. Elle a fait passer un défilé, s'il te plaît. Ouais, on est les beaux qu'on est, hein. Elle a dit que ma mère fait la pute à Tahiti, donc... Et je crois que ma mère aussi a fait la pute à Tahiti. Sans ça reste des femmes, hein. Charmantes et tout, hein. Un regard, des yeux doux, ça signe et c'est content, quoi. Et c'est ça, hein. Elle reste une réputation de moi partout. Non mais hier c'était mythique la scène qu'elle a fait quoi. Elle filme le jardin, je vais effacer ce qu'elle a filmé dans le jardin. Attends, elle fait pas la femme violente et battue au milieu de la route, elle criait et tout dans tous les sens. Moi obligé d'expliquer du coup à haute voix. Je récupère le téléphone parce qu'elle a filmé mon jardin et je veux pas qu'elle regarde cette vidéo. Là j'ai dit plus quoi. Oui, parce qu'en fait dans mon jardin je fais pousser du tabac et le tabac c'est illégal du coup. Et oui, c'est illégal de faire pousser des plantes de tabac, je sais, mais j'ai envie de faire pousser mon tabac. Voilà. Et ça me fait sourire en même temps que ça fait des histoires à raconter, mais le problème c'est que c'est des histoires de merde pour elle du coup, parce que ça montre qu'elle est ce qu'elle est quoi. Faudrait que ce soit moi le ridicule de l'histoire, tu vois, faudrait que ce soit moi qui prenne le rôle de la casquette du... C'est pour ça qu'elle veut me faire passer. Ouais, faudrait que ce soit pour... Tu veux que je te batte pour de vrai? Comme ça je fais de la prison par amour pour toi, et tu pourras après te pavaner en disant je suis une femme battue. Et là j'aurai le mauvais rôle. Ça... Bon, ça aurait été bizarre qu'elle me réponde oui quoi. Non, en fait, j'ai compris. Moi, non mais c'est vrai, Audrey c'est un caprice. Bon, c'est pas parce qu'elle a le côté... elle est pas autiste à fond, hein. Au niveau de la mémoire des chiffres, elle est zéro quoi. Donc, mais il y avait des beaux points communs quand même avec Audrey. On est tarés tous les deux. C'était... Mais ouais, non, quitte à choisir... Audrey, c'est clairement la difficulté, quoi. Simplicité, ça serait de trouver. Ouais, mais ça coûte, ça coûte plus cher. Voilà. Ah, il faut, pour la Russe qui pense à faire le morceau de viande saignant pour son mari et que son mari, avant de partir au boulot, il est à chaque fois sa dose de sexe quotidienne. Ça a un coût numéraire mensuel. Mais ouais, hein, j'ai... ouais, là j'aurai la paix. Là je serai détendu tous les jours, aucune frustration. Je vais pouvoir aimer à fond et tout. Ah ouais non, ça serait... Et il faudrait que je bosse aussi.
Parce que oui, la femme comme ça, elle a un prix. Il lui faut la maison, il faut les 100 euros pour qu'elle aille s'acheter, pour qu'elle aille acheter le champagne, le marais de canard le sort à préparer et tout. Et il faut la qualité de vie, quoi. C'est méchant de ma part quand elle a rigolé 2-3 jours là, et que je prenais pas mal, mais ça m'énervait d'entendre rire. Là c'est drôle, je vais entendre sourire et du coup j'étais plutôt content qu'elle. Ah, c'est des longs numéros en ce moment. 1 heure à chaque fois, des balles, donc. Putain, un truc de fou. On s'est fait strike la première vidéo pour incitation à la haine, quoi. Bordel. Ah, j'ai 405 abonnés, plus 404. C'est fini l'erreur 404. Ouf. Encore un avertissement et la chienne saute. Elle a même pas vu que j'ai pas mangé depuis 2 jours. Enfin, je me suis cassé le ventre. C'est quand la fois que je me suis cassé le ventre? Ah ouais, bah là aujourd'hui, je suis que. Ce qui est drôle, c'est que je me suis cassé le ventre quand elle était pas là. Et que j'étais en mode renaissance, quoi. Là j'ai à nouveau perdu l'appétit. Et là j'ai pas perdu l'appétit, je viens de me casser le ventre aussi. Elle a les écouteurs. Même si elle m'entend quand même. Bon, moi je vais aller chier un coup et prendre une douche. Ça n'a rien à voir, mais ça a été bien. Évidemment.